pour convertir le 24 septembre dernier, nous avions rendu grâce avec notre Père archevêque pour ses 5 ans d'ordination épiscopale. Nous lui disons encore joyeux anniversaire, Monseigneur. Depuis 5 ans, Monseigneur Roger Rungwedi est à la tête de notre diocèse. Juste après son ordination épiscopale et sa prise de possession canonique du siège métropolitain de Cotonou, sous l'inspiration de l'Esprit, il a proposé le PSAP, le plan stratégique d'action pastorale, comme désormais notre outil de pastoral. Pour mémoire, je rappelle que la première année, nous avions réfléchi sur le premier objectif stratégique du PSAP, la foi authentique, et le titre de la lettre pastorale était l'enracinement de la foi authentique. La deuxième année, nous avions réfléchi sur le deuxième objectif stratégique, la communion fraternelle, et le titre de la lettre pastorale était « Un seul cœur, une seule âme ». La troisième année, nous avions réfléchi sur le troisième objectif stratégique, la bonne gouvernance, et le titre de la lettre était « L'intendant fidèle ». L'année dernière, nous avions réfléchi sur le rôle de l'Esprit Saint dans l'œuvre d'évangélisation, et le titre de la lettre était « Sous la conduite de l'Esprit Saint ». Nous arrivons en cette année pastorale à la dernière année du premier quinquennat de notre PSAP, qui est comme une année de pré-évaluation, puisque en son temps, nous aurons un temps d'évaluation en bonne et due forme. Mais en prélude, Monseigneur nous y introduit déjà. Voici le thème général de cette année. Soyons une église famille de Dieu convertie à l'évangile de Jésus-Christ et engagée au service de tout homme. La présente lettre pastorale que j'ai la joie de présenter a pour titre la conversion à l'évangile et est structurée en 33 paragraphes ou 33 numéros. Je la présenterai en 2 grandes parties avec une introduction, les numéros 1 à 3 et une conclusion, les numéros 32 et 33. La première partie, je l'ai intitulée « Évaluation des initiatives à la conversion déjà inaugurées ». Les numéros 4 à 17. Déjà dans l'introduction, Monseigneur dit que la conversion à l'évangile en vue de l'engagement au service de l'homme constitue l'axe majeur du thème de réflexion proposé pour cette année pastorale, parce que la conversion demeure en effet la dimension fondamentale de la foi chrétienne, sans laquelle l'engagement vis-à-vis de Dieu et de l'homme n'est pas possible. Le parcours que je vous propose cette année, dit Monseigneur, est donc une relecture de notre Sequela Christi comme membre de son corps et comme corps dont il est la tête. Première partie. Évaluation des initiatives à la conversion déjà inaugurées. Les numéros 4 à 17. Je présenterai cette partie en 3 points. Premier point, à partir de la Trinité, devenons une église famille de Dieu. Monseigneur revient sur 3 fondements du concept église famille de Dieu. Premier fondement, le fondement trinitaire. Monseigneur nous rappelle que l'église famille doit devenir icône de la Sainte Trinité en exprimant dans le quotidien les valeurs
C'est de cette référence que se dégage aussi notre mission de travailler à une famille humaine à l'image de la famille trinitaire. Pour les autres fondements christologiques et ecclésiologiques du concept Église-famille, Monseigneur nous dit que si l'idée d'une Église-famille s'enracine dans le mystère trinitaire de Dieu, elle pourrait trouver aussi son ancrage dans l'analogie paulinienne en Éphésiens 5, les versets 22 à 33, où les relations intrafamiliales sont calquées sur la relation Christ-Église. Nous ne pouvons pas être une Église-famille de Dieu si notre amour pour le Christ n'est pas vif et ardent. À ce niveau, Monseigneur s'est laissé lui-même interpeller dans sa charge d'évêque comme époux dans l'unique époux qu'est le Christ. Bien conscient de sa charge pastorale, il exprime une prière. Il dit ceci: le Seigneur m'accorde la grâce d'aimer toujours son Église et me donner à elle. Qu'il daigne me pardonner si la glaise en moi n'a pas su laisser éclater la beauté du trésor de l'amour du Christ. Qu'il m'accorde la grâce d'être à la hauteur de ma charge d'épiscope. Ce mot épiscope veut dire gardien, protecteur. Il implique d'être un père qui protège dans la vérité et la charité, qui écoute ses fils et ses filles, un père proche de sa famille, qui la garde dans l'amour, un père qui se livre pour sa famille. C'est ainsi que Monseigneur a exprimé sa prière. Monseigneur, tout le peuple de Dieu à côté de nous a entendu cette prière. Rassurez-vous, il en sera ainsi. Le concept d'église-famille implique donc une relation de paternité et de filiation. Si le père est bien conscient de sa charge, il faut que les enfants soient aussi conscients de la leur. Il n'est pas possible de séparer l'obéissance à Dieu et au Christ de l'obéissance à la mère Église. On ne peut obéir à Dieu sans obéir à l'Église. Monseigneur se réjouit que notre Église-famille a souvent marché avec la pensée de son évêque, mais il constate avec amertume que des élans de résistance et des réactions négatives ont semblé quelquefois mettre en cause la communion fraternelle. Ce qui signifie que nous avons encore du chemin et que tout n'est pas parfait. Monseigneur va attirer l'attention sur un lieu majeur de la communion ecclésiale, la liturgie en vue d'une conversion liturgique. Deuxième point de la première partie, la liturgie, manifestation du Christ, du mystère du Christ et de l'Église, famille de Dieu. Monseigneur attire l'attention sur quelques points. Il nous dit que nous ne pouvons pas continuer à faire de la liturgie ce que nous voulons. Chacun ne peut pas vivre la liturgie comme il l'entend. Monseigneur nous invite à revenir sur le projet 232A de notre PESAP, qui a déjà fait un travail admirable sur l'harmonisation des gestes liturgiques et nous invite à une véritable conversion liturgique. Monseigneur dit ceci: je recommande aux cérémoniaires du diocèse de nous y aider particulièrement en cette année. Déjà, au premier trimestre, les points importants de notre conversion en matière liturgique seront recensés, qu'ils concernent les laïcs ou les ministres de la liturgie. Après ce recensement, durant le temps de carême, des formations seront organisées à cet effet dans les vicariats et même pour tout le peuple. J'exhorte, dit-il, tous les prêtres à y participer.
Monseigneur dit encore ceci: j'invite d'une part à un soin particulier à accorder à la catéchèse et au sacrement d'initiation, et d'autre part à la redécouverte durant cette année de l'ecclésiologie de communion, confère projet 131A relatif à la formation des fidèles et au sens profond des sacrements. Monseigneur n'oublie pas les écoles de catéchèse et de mariage qui doivent intégrer à partir de cette année l'exigence d'initiation à la foi. Tout ceci nous a déjà mis en état de conversion et en condition de conversion. Troisième et dernier point de la première partie, l'Église, une communauté de convertis en état de conversion. La conversion, dit Monseigneur, est de nature dynamique. Ce n'est jamais une chose acquise une fois pour toutes. Il nous faut, dit Monseigneur, il nous faut être vigilants, surtout dans notre contexte où la vie chrétienne est ballottée par le syncrétisme ambiant lié à la multiplicité et à la complexité des nouveaux mouvements religieux et ésotériques dont les appâts séduisent beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes. Monseigneur nous rappelle qu'on ne peut être chrétien et sacrifié aux idoles traditionnelles et modernes. Nous devons choisir celui que nous voulons suivre. Et Monseigneur dit ceci: en votre nom, comme le prophète Josué, je voudrais affirmer: moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. C'est un engagement que Monseigneur prend en notre nom, au nom de chacun de nous. Puissions-nous tout faire pour honorer cet engagement. Avec la grâce de Dieu, Monseigneur, nous promettons, nous, vos enfants, d'honorer cet engagement que vous avez pris en notre nom. Monseigneur nous rappelle que la création de l'école d'initiation théologique et pastorale, la redynamisation des CEB, les différentes formations sur l'accompagnement éclairé des aumôniers, la mise en place des manuels de procédure des cellules de contrôle et d'audit sont déjà autant d'initiatives qui doivent produire un changement de mentalité et créer un processus de responsabilité. À vrai dire, nous pouvons nous féliciter du chemin que nous avons parcouru depuis que cet outil PESAP est remis entre nos mains. Tous ces lieux ont été des appels à la conversion. Et Monseigneur nous pose maintenant ces questions. Qu'avons-nous pu faire de ces divers appels à la conversion? Comment les avons-nous assumés et vécus? Une juste intelligence de la notion de conversion est peut-être nécessaire ici pour aider chacun à faire le point à son niveau pour mieux avancer. Il est très important, et c'est le souhait de Monseigneur l'archevêque, que nous ayons tous une même idée de la notion de conversion. C'est à un travail de convergence que Monseigneur nous invite. Convergence dans la théorie, convergence aussi dans la pratique. Car si chacun a sa notion de la conversion, le risque est grand que notre pastoral aille dans tous les sens. Mais si nous avons une même idée de la notion de conversion, il y a de fortes chances d'aboutir à une pastorale harmonieuse et incisive. Pour convertir, il faut être converti. Deuxième partie. Je l'ai intitulé « La conversion comme enjeu fondamental de l'évangélisation pour une juste intelligence de la notion de conversion en vue d'une pastorale plus incisive et efficace ». Ce sont les numéros 18 à 31. Premier point. De la conversion religieuse à la conversion chrétienne. Monseigneur fait observer que la conversion n'est pas typiquement une notion ou une expérience chrétienne.
C'est dans les Saintes Écritures que nous découvrons les vrais visages que doit prendre la conversion. Et il y en a 3. Conversion comme changement de direction, conversion comme changement de mentalité et conversion comme changement de sentiment. Le vocable français conversion est exprimé en grec par 3 concepts majeurs riches de sens. Changement de direction, epistréphos, changement de mentalité, métanoéo, et changement de sentiment, métamélomai. Je prendrai chacun de ces visages et j'en dirai rapidement un petit mot. La conversion comme changement de direction. Mon Seigneur nous dit que se convertir, c'est se tourner, se retourner pour prendre une autre direction. L'homme se convertit lorsqu'il donne une nouvelle orientation à sa vie et décide d'abandonner le mal et le péché pour s'attacher à Dieu et à Jésus-Christ. Autrement dit, il cesse de marcher sur les traces de Satan pour ne suivre désormais que le Dieu de Jésus-Christ. Mon Seigneur nous rappelle ici qu'il ne suffit pas d'être chrétien, de recevoir les sacrements pour penser que nous n'avons plus besoin de changer de direction, de fuir le mal pour vivre pleinement en Jésus-Christ. Deuxième visage de la conversion comme changement de mentalité. Nous pouvons prier et dire ensemble: donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Plus profondément, l'homme ne peut changer de direction que dans la mesure où il adopte une nouvelle mentalité, nous dit mon Seigneur. Ici, le changement de mentalité doit porter sur l'identité de Dieu et sur la nature de l'Église. Mon Seigneur nous invite à une reconversion théologique et ecclésiologique. Attention, dit-il, à ceux qui prônent l'évangile de la prospérité qui évacue le mystère de la croix. J'exhorte, dit-il, instamment et paternellement tous les chrétiens, en l'occurrence les communautés charismatiques, à changer radicalement de façon de penser. Et il continue, un autre danger est la conception selon laquelle les bienfaits de Dieu seraient liés au don, à la semence. C'est vrai, nous aimons ce mot semence, ça c'est de moi. Mais il est important de bien l'expliquer afin d'éviter de sombrer dans une foi magique et fétichiste. Nous devrons éviter ce danger pour ne pas tomber dans l'abîme de la simonie, dit mon Seigneur, donnant l'impression que nous vendons et achetons les grâces du Seigneur à prix d'argent. En aucun cas, on ne doit conditionner la bénédiction du Seigneur, paroles et signes de bénédiction, aspersion d'eau bénite, au don de l'argent, en l'occurrence à la dîme, nous dit mon Seigneur. Troisième visage de la conversion comme changement de sentiment. Mon Seigneur voudrait que ce sentiment, ce changement de sentiment puisse se faire visible par le biais du pardon donné et reçu. À regarder de près, trop de haine, de rancune, de vengeance, de colère dans nos communautés, dans nos chorales, associations, dans nos groupes. Mon Seigneur dit que la santé de notre famille ecclésiale dépend pour une large part de notre capacité à nous pardonner sincèrement du fond du cœur, à nous engager de manière réelle sur les chantiers de la réconciliation. Mon Seigneur revient ici sur la journée diocésaine de réconciliation instituée il y a 2 ans, le samedi de la 4e semaine de Carême. Mon vœu, dit-il, est que cette journée soit à tous les niveaux
une célébration du pardon donné et reçu, dont l'étape de célébration constitue le sommet et non le tout. Frères et sœurs, la véritable conversion nécessite la conjugaison des trois changements: changement de direction, changement de mentalité, changement de sentiment. En conclusion à cette partie, Monseigneur nous signale que ces trois dimensions de la conversion trouvent leur sève nourricière dans la foi. Mieux, c'est la grâce agissante de Dieu qui opère la triple transformation: changement de direction, changement de mentalité et changement de sentiment. Deuxième point, dans la deuxième partie, Dieu, protagoniste principal de la conversion. Monseigneur nous rappelle que la conversion est avant tout un fruit de la grâce divine. La conversion est un acte divin. On pourrait dire que la conversion est un acte divin dont l'homme est l'objet. C'est Dieu qui convertit. Et la grâce de Dieu est toujours là. C'est pourquoi la conversion n'est ni acquise, ni réglée une fois pour toutes, mais toujours à réactiver. Troisième point, dans la deuxième partie, c'est intitulé « Évangélisation et conversion ». C'est à vrai des recommandations que Monseigneur nous explique ici ce qu'il entend dire par évangélisation et conversion. Je cite: « Je prie Dieu d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette véritable connaissance de Dieu par l'évangile du salut qui transforme de l'intérieur la vie et le monde. Il me plaît, dit-il, d'insister en ce point sur la vocation et le devoir missionnaire de tout baptisé. La bonne nouvelle de l'Évangile est un feu qu'on ne peut pas garder et la vocation à être communiquée. Je vous invite, dit Monseigneur, à prendre exemple sur le zèle missionnaire de Saint Paul qui allait jusqu'à dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Il faut bien être converti pour travailler à la conversion des autres. Monseigneur nous dit qu'en empruntant ce chemin de conversion, notre Église diocésaine retrouvera sa vraie vocation au service de la famille et au service de l'homme. Quatrième et dernier point dans cette deuxième partie, les implications pastorales de la conversion. Premier point, une Église convertie au service de la famille. Plus nous serons convertis, plus nous serons famille. Mieux nous serons convertis, mieux nous serons famille. C'est dans la mesure où notre Église, famille de Dieu, s'engagera sur les chemins de la conversion qu'elle pourra efficacement construire nos familles fragilisées, divisées par le particularisme ethnique, les conflits internes et la violence occulte sous toutes ses formes. Monseigneur lance un appel particulier à toutes les familles en ces termes. Je cite: « Si l'Église en Afrique peut vivre et se faire connaître comme famille de Dieu, ce sont nos familles qui doivent en être le reflet et partant la société entière. Nous devons travailler à sauver la famille. C'est là qu'on apprend les valeurs et qu'on cultive les vertus. Le salut du genre humain passera par la conversion à la famille et la conversion de la famille. » Et Monseigneur dit ceci: nous sommes appelés à vivre en famille comme en Église et en Église comme en famille. Deuxième point, deuxième implication, une Église convertie au service de l'homme. Monseigneur note que c'est déjà heureux que la dimension caritative de la mission de l'Église soit reconnue et appréciée. Mais il voudrait inviter toute la communauté diocésaine à développer une plus grande sensibilité à la dimension du service de l'homme et de tout homme qui fait partie de la nature de l'Église et à s'y engager à fond.
La foi chrétienne n'est pas une idéologie, mais une vie à vivre au quotidien à la suite de Jésus qui s'est risqué dans l'histoire. Et Monseigneur dit ceci: la vie chrétienne est un style de vie, une fraternité au-delà de l'ethnie. Si nos communautés chrétiennes et chacun dans l'existence quotidienne prenait à cœur de vivre un peu plus dans la cohérence de la foi que nous professons, quel témoignage! Le fossé trop remarquable entre foi professée et foi vécue en serait réduit. La question du témoignage chrétien préoccupe beaucoup Monseigneur. Il dit que notre Église, famille de Dieu à Cotonou, se doit de prendre à bras le corps ce devoir de témoignage. C'est le signe auquel on reconnaît les disciples du Christ. En conclusion, Monseigneur propose quelques initiatives pastorales d'appoint. Ce sont les numéros 32 et 33. Monseigneur finit sa lettre pastorale en proposant quelques initiatives que je me permets de vous lire intégralement sans commentaire. Fils et filles bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Christ, tout en rappelant les dispositions que j'ai mises en évidence jusqu'ici dans le cours de cette lettre, et dans le but de consolider les bases de notre Église famille, plusieurs initiatives personnelles et communautaires peuvent être promues. Elles auront le mérite, d'une part, de rendre plus visible notre conscience d'être une Église famille et d'autre part, de faire redécouvrir l'actualité de l'appel du Christ à la conversion. Elles consisteront à 1. Proposer une feuille de route commune pour le carême 2022 où une plus grande attention sera portée sur la célébration des scrutins, surtout pour les catéchumènes adultes qui se préparent pour le baptême le samedi saint. La liturgie de la parole est structurée pendant le carême comme une marche progressive des néophytes vers les fonds baptismaux. Comment revaloriser cet esprit de la liturgie du temps de carême? Je confie la réalisation de cette tâche au vicariat forain, quitte à faire une remontée générale avec la coordination du vicaire général chargé de l'action pastorale. 2. Lancer un recueil de témoignages écrits sur les grands convertis de l'année pastorale dans notre diocèse. Par le biais des curés, pourront être transcrits des témoignages vivants de quelques nouveaux baptisés dont l'expérience de découverte et de retour au Christ peut stimuler une édification de la vie chrétienne. Les textes les plus poignants pourraient être publiés à la Croix du Bénin ou sous d'autres formes de presse plus communicatives. 3. Mettre au programme de la catéchèse dans tout le diocèse l'enseignement de l'histoire de certains saints, surtout ceux qui ont connu une histoire particulièrement édifiante de conversion au Christ et à l'Église, corps du Christ. Un choix approprié sera fait de manière à adapter les figures choisies à l'âge et au niveau d'initiation des catéchumènes. Le but est qu'à la fin de cette année pastorale, la vie des saints choisis soit connue et aimée par les catéchumènes. J'espère vivement que l'exemple des saints favorisera un élan renouvelé de conversion dans l'Église famille de Dieu à Cotonou. 4e point. Convoquer à partir de cette année pastorale une rencontre avec les délégués paroissiaux pour une évaluation de l'année pastorale. J'estime en effet que l'évaluation de l'année pastorale ne doit plus se limiter à celle qui se fait chaque année avec les curés, les responsables d'institutions et les vicaires paroissiaux. Tout le peuple de Dieu, dans ses différentes composantes, doit se sentir engagé dans la vie de notre Église famille. Toutes ces initiatives, c'est le numéro 33, le dernier, toutes ces initiatives, je les remets dans un esprit filial entre les mains maternelles de la très sainte Vierge Marie,
Elle saura soutenir notre marche ecclésiale et rendre fécond notre engagement pour la conversion, pour la splendeur de notre Église famille et la gloire éternelle de Dieu. En tant que mère de l'Église, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, de sorte que renouvelés et convertis à l'Évangile, nous soyons plus que jamais déterminés à nous engager pour le service de l'homme et de tout homme. Monseigneur Roger Rumbedi, OP, archevêque de Cotonou. Et ceci est une exhortation personnelle. Je souhaite et je recommande à tous d'acheter et de lire la lettre en famille, en groupe, en chorale, dans nos mouvements. C'est la feuille de route de notre pastorale cette année. Et si nous faisons quelque chose en dehors de cette lettre, cela pourrait dire que nous ne marchons pas avec la pensée de notre Père évêque et que nous ne sommes pas en communion avec lui. Courage à chacun et à tous. Novi Tchelemi, Mikudo Todome. Si vous n'avez attendu, Milou, Pesap, Miton, si vous n'avez bon, écoutez, allez, gégé, nous, bon, maintenant, c'est vous dire, didjo. Maintenant, c'est vous, ouzou, didjo, vous, ouzou, ou alors. Nidi dodo aussi en dire, do kondokpo si en dire, do berido azo et son mais conscient le dire, eko de betakin gege ton, bon miko azo wawe, bon nous dabi o diacho, bon il rêve dans deux ton nous mais beaucoup d'hommes ont vécu les il y a un gars mettons il va le fifli mi ouais dojele anglais ja henu mauton rencanton attendre aussi c'est mais ouais dit bon henu ene et didi si henu et do waloton le et do souton le ou kale do sainton le Écoute, dans l'homme, beaucoup de gens nous gégé, beaucoup de gens écoutent nous n'élèvent et nous réseau d'idjo. Donc, mais c'est vous c'est maou, vous laissez nous devoir. Mais quand c'est vous c'est tout nous maou, vous comptez nous c'est nous anglais déjà. Oui, ma chome, maou vous promettons. Oui, ma chome, alors oui, ton. Oui, ma chome, nous pouvons dire maou ton, pour maou zoï va ton pour et y a le EITP. Au monnerie, teme mi ton les, et dans le Christian et mini, au minaï nous promet. Si c'est nous et nous dit au Christ ton et pour nous dire au anglais jarre ton et pas et que tout nous gégé dans les c'est béni ton les et minaï nous dit conteur d'agbeton et la dalomi au mina dobe bon et que tout les et que tout gégé Dodo, si c'est nous qui avons, il y a un gars qui a fait un mais le propos c'est que vous avez du bon. Nous avons dit et nous d'agri. Comme nous avons de nous à Pronoué. Nous avons dit un gars qui a fait homicide dignon. Et bien, nous avons dit anglais jarre nous et mignon, mais nous avons déclaré à bang badojele, midio walo, midio dijo, betole namo, on a des coups. Beaucoup de l'homme Hotaoni, Dijo, Huzu, beaucoup d'eau, Wendagbio. Il a Huzu Dijo, on a eu Mauton.
Et na rozu dijo bona so be ka no ba ma ude. Et na rozu dijo bona blo no do wenda gbe ode. Et na rozu dijo bona blo ma utonji. Et na rozu dijo bona ti le ma udro boro miniti. Lo ma we yo mi bisese. Et ben on rozu me. Et ben on dalo me ba on rozu dijo. Bonu ndi mi ton ni kuyali bonu yifi mi ton le oni deku ya bonu ga mi ton lo fin mi we lo huzu e do we de yo e kan ni mi do ma wuwe ni mi do english ja wuwe we do huzu e ne on ku mi aton we na do kole bomle ali devu nulili huzu do tajado ma wo pour anglais jako watongo ebeyin nukumo je nume huzu edie ken rombiba home sisin gobeta mi toleme yi ikakoso azan do kurote bena yi weso kemesi azan le bigbe we na yi weso kemesi azan bonu beta mi tonle oni dio nukume. Nous avons eu un temps de l'homicide aîné. Nous avons soutenu ni nommé les lettres. Nous avons sorti le pays l'homme. Nous comptons. Nous aimons bien dans le conflit. Bon nous parce que et Jaoué on a son on a grandi. Il a tobi. Bon là do oui maman. Benado me bisi so azo enyo onu vike forin mi ton le wego inaze kunu de wema do kodote bo me wuzu jijo dako ko yelo mele yo ina won kun de yeton do wema enyo me o hoton waso ina tian bona jira e se hojira wema la croix mi ton me abi hojira wema devume don we de me on edi no vichilemi me de voton le we mi no ka enyo bonu mi la moto mi ni won onu me de voni ka enyo wezo we ye wono ka mi ton badum enyo bonu huzu jijo ero to mi ton mele yo mi lo mo mi ni won bonu ye ba ko won special longa kizito enyo le ton we enyo no mi de le mi na ka bazo enyo eso la lo meno curé les atongo il a ça bezizan ye we de le ton si wenko do ma ho prome si titome bon il a un coup de tobona dalo be bon ko elo afo jewe ma ho convi mi ton le il a réunion sien ba si rozon alina enego besi ma ozo wa ko elo meton il a yiro mesedo si senkwe dole ton simple do po bon fie mi ko je da zo kon il a pon do po e so lo le ya won le kede wona no blo we ni on bona fo hoton e wa do ne le bise so la menu na Maria we bona na dalo ni bono penasi ko wazo do kanji mi boku do toro me e na chenu mi